Windows NT. Comme vous pouvez le voir, cela vous semblera familier, non? En effet, il est très similaire à celui de Windows 95. En effet, il est très similaire à celui de Windows 95. Toutes les interfaces ont été intégrées pour une plus grande intégration dans les produits, d'accord? Avec l'icône de mon PC, où j'ai tous les périphériques, les lecteurs, etc. L'environnement réseau pour travailler sur le réseau, la boîte de réception, mon assistant de messagerie, Internet Explorer, la corbeille, comme vous voyez un entièrement configurable bureau, entièrement personnalisable au goût de chaque utilisateur. Parfait. Nous avons la barre des tâches que nous avions déjà vue dans Windows 95 et notre bouton de démarrage. Le bouton de démarrage qui nous amène à toutes les options dont nous disposons pour configurer ou utiliser notre système Windows NT, que ce soit Workstation ou SNT Server. Très bien, super. Comme vous pouvez le voir, toutes les options, tous les appareils. Très bien. Quoi de neuf dans cette nouvelle interface de Windows 95, Santiago? Eh bien, il intègre comme nouveauté, avant tout, l'utilisation du bouton droit, selon quoi dire qu'en se plaçant sur l'une des icônes ou sur la barre des tâches en appuyant sur le bouton droit, nous avons accès à des menus contextuels qui nous permettent pour effectuer des raccourcis vers certaines tâches. Muy bien, ¿de acuerdo? Un autre des grands avantages de cette interface est la possibilité de générer des raccourcis sur le bureau. Muy bien. Aussi simple que de placer un raccourci sur le bureau qui m'amène aux applications que j'utilise très souvent. Formidable. Il faut considérer le bureau comme une table de travail, où j'ai à portée de main ce que j'utilise le plus souvent. Très bien. D'accord. Formidable. Si vous le souhaitez, nous générons un raccourci pour le voir. Parfait. Comme vous pouvez le voir, nouveau. C'est dans le sens d'appuyer sur le bouton droit. Très bien. Accès direct. D'accord? Et ce que nous allons faire, c'est créer un raccourci pour accéder à certaines des applications que nous avons installées sous notre Windows. En effet, comme il est difficile de se souvenir de la commande, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur le bouton parcourir et se déplacer dans les répertoires donc c'est bon. Eh bien, on va utiliser, par exemple, la note blog. Parfait, d'accord, super. Dans quelle mesure le raccourci pour me définit-il? Ensuite, nous vous donnons un nom, désolé, très bien, des notes, très bien, et nous avons terminé. Et il a généré automatiquement notre icône que nous allons placer dans notre. En effet, que l'on place sur notre bureau et qu'en un double clic il nous emmène immédiatement directement sur le bloc des notes. Comme vous pouvez le voir, très simple. Parfait. Eh bien, cela en termes d'utilisation du système pour le gérer pour les applications, pour les raccourcis, pour se déplacer dans le système en termes de ce qu'est notre travail. Mais un autre des grands avantages est la capacité de gestion. En d'autres termes, nous savons que NT et NT Server sont des systèmes d'exploitation capables de gérer des utilisateurs, de gérer des réseaux entiers. Et cette gestion est encore plus simple grâce à un autre outil appelé Assistant d'administration de Windows NT. Parfait. C'est une nouvelle option qui nous permet de gérer de manière très simple tout ce qui concerne les utilisateurs, les serveurs, les ressources, les machines. Il est très facile de maintenir un réseau au quotidien grâce à cette série d'assistants qui, j'insiste, était déjà facile avant mais maintenant c'est encore plus facile, maintenant c'est beaucoup plus facile. Voyons s'il vous semble que vous puissiez vraiment voir la facilité que ces assistants administratifs incorporent. Appuyez sur le bouton de démarrage, accéder au programme et accéder aux outils d'administration. Dans les outils administratifs, nous allons prendre les assistants administratifs. Muy bien, ¿de acuerdo? Estupendo. Mon écran apparaît avec les différents assistants que nous avons. Très bien. Formidable. Ajouter ou supprimer des programmes, installer un nouveau modem, gestionnaire de clients réseau, problème de conformité de licence, ajouter une imprimante, pour ajouter des imprimantes au réseau, gestionnaire d'autorisation, accès à un accès sécurisé, compte de groupe et utilisateur de gestion de compte d'utilisateur. Nous allons générer un utilisateur, un compte utilisateur via l'assistant afin que vous puissiez voir à quel point c'est simple. Très bien. C'est aussi simple que d'entrer ici, d'accord? Parfait. L'assistant d'ajout de compte d'utilisateur s'affiche.
Nous allons voir. Nous allons utiliser cet assistant. Il indique le nom du domaine dans lequel nous allons générer le compte, dans notre domaine appelé domaine. Parfait. Muy bien. Très bien. Eh bien le prochain. Très bien. Et quelques informations apparaissent. Quel est le nom complet de l'utilisateur? C'est là que j'écris le nom complet, d'accord? Écrivons l'utilisateur. Francisco Munoz. Par exemple. Très bien. D'accord. Formidable. Tapez un nom unique pour identifier l'utilisateur. Ce nom d'utilisateur sera utilisé pour enregistrer et utiliser les ressources. C'est le nom avec lequel l'utilisateur accédera au système. Donc, ce que nous allons faire, c'est écrire un nom un peu plus court. Prenons par exemple, Fran. Estupendo. Formidable. Et nous pouvons écrire une description pour l'utilisateur. Par exemple, nous pouvons écrire dans quelle extension se trouve l'utilisateur, si nous devons l'appeler pour certains. Très bien. Pour faciliter sa localisation, identifiez-le. En effet. Allons ensuite. Il nous demande si nous voulons écrire un mot de passe et quelles caractéristiques ce mot de passe aura en termes de possibilités pour l'utilisateur de le changer ou d'expiration du mot de passe. Nous allons lui dire que l'utilisateur peut le changer quand il le souhaite. En fait, nous le laissons vide et le laissons mettre celui qu'il veut et nous allons également lui dire que le mot de passe n'expire pas. Très bien. Super. On fait comme ça, on continue et il nous demande à quel groupe l'utilisateur va appartenir, d'accord? On sait déjà comment se passe la question des groupes, donc on va monter le groupe de programmation qu'on avait généré ici, par exemple, parce que c'est un super programmeur utilisateur. D'accord, on va se regrouper pour avoir les facilités si nous voulons donner l'une de ces options, comme un profil, comme autoriser l'accès téléphonique si vous allez nous appeler via un accès téléphonique depuis un autre point et nous suivons un certain type de restriction que nous pouvons avoir sans restriction ou le fois que l'utilisateur peut se connecter sans se tromper ou que le compte est désactivé. En bref, comme vous pouvez le voir, toutes les possibilités dont nous disposons lors de la configuration des propriétés d'un utilisateur. C'est aussi simple que cela. Le suivant et c'est fini. Muy bien. Il suffit d'appuyer sur le bouton terminer et l'utilisateur a déjà été généré sur votre compte de manière très simple. Comme il est dit ici, le nouveau compte a été créé. Arrêtez de redémarrer l'assistant. Si nous avions plus d'utilisateurs, nous dirions oui. Parfait. De acuerdo. D'accord. Je suis d'accord. Ici, nous avons vu la vérité, à quel point il est facile, par exemple, d'enregistrer un utilisateur. Suivez simplement les instructions qui nous apparaissent à travers les boîtes de dialogue et il n'y a pas de secret majeur. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas de questions standard, il n'y avait rien qui ne comprenait parfaitement de quoi nous parlions et le système fonctionnait parfaitement. Très bien. Création du compte. Formidable. Muy bien. Très bien, s'il vous semble, j'aimerais vous donner d'autres prémices en ce qui concerne la facilité qu'incorpore Windows NT. Je voudrais vous montrer un autre outil tel que le moniteur de tâches. Formidable. Que es una herramienta muy buena que se ha incorporado ahora en Windows NT para facilitar la gestión de las tareas, sobre todo cuando tenemos varias aplicaciones funcionando, podemos ver qué procesos, qué rendimiento del sistema, lo mejor que podemos hacer es verlo, si te semble. Super. Allons voir. Esto- Comme vous le disiez, le moniteur de tâches est également une nouvelle option dans Windows NT 4.0. Oui, en effet, c'est nouveau dans Windows NT 4.0. Estupendo. Le gestionnaire de tâches est accessible en plaçant le curseur sur la barre des tâches et en appuyant sur le bouton droit. Un menu contextuel apparaît dans lequel nous sélectionnons le gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches, super. De acuerdo. Très bien. Comme vous pouvez le voir, un gestionnaire de tâches apparaît là où les applications utilisées apparaissent. De acuerdo. Très bien. Super. La tâche est l'état dans lequel elle se trouve, quels processus sont utilisés, je veux dire, puisqu'il y a beaucoup de processus, on dirait que le système ne fait rien et pourtant regardez le nombre de processus en cours d'exécution, d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Et un graphique des performances de notre système, l'utilisation de la mémoire que nous avons en ce moment et l'utilisation du processeur que nous avons.
Comme vous pouvez le constater, le système fonctionne très bien. Parfait. Ouvrons quelques applications pour voir comment cela fonctionne. On va minimiser le gestionnaire de tâches et on va ouvrir, par exemple, à travers les accessoires, le bloc-notes. On avait notre raccourci ici, on va en ouvrir un autre, d'accord? Un autre bloc de notes. On va revenir sur les programmes, les accessoires, et on va ouvrir par exemple l'horloge, d'accord? Et une fois que nous avons 3 applications, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes sur la barre des tâches, mais voyons comment elles fonctionnent dans le gestionnaire de tâches. D'accord? Pour cela on ouvre le gestionnaire de tâches et comme on peut le voir, on va dans l'onglet Applications et toutes les tâches sont là. C'est un moyen très simple de surveiller les tâches et même de les arrêter à tout moment à partir d'ici d'une manière très simple. Tout ce que j'ai à faire est d'appuyer sur « Terminer la tâche », d'accord, et la tâche, comme vous pouvez le voir, est fermée. Parfait. Nous le recommençons et la tâche est à nouveau fermée. Formidable. Très bien. Comme vous pouvez le voir, très facile à utiliser et à configurer. Très bien. Je vois que c'est un outil totalement indispensable pour les administrateurs réseau, en plus d'être étonnamment facile et simple. Oui, il est très facile de gérer toutes les tâches qui sont en cours d'exécution et si nous voulons en faire une ou si nous voulons en démarrer une autre avec un assistant très graphique. Très bien. Santiago, je pense que nous l'avons vu plus ou moins rapidement, mais en voyant les principales caractéristiques de Windows NT en termes de facilité d'utilisation et de gestion pour les utilisateurs et les administrateurs réseau. Très simple, vous l'avez déjà vu. D'accord. Alors merci beaucoup. Merci à toi.